Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air en ce 19 avril. J'espère que vous allez bien. Un petit peu poqué du week-end, là. Ça a été un monostique de bon week-end quand même, là, mais un petit peu poqué du week-end, puis de repartir, puis de tout de suite, là, tu sais, c'est... Mais je m'en promets. Oui, donc? De quoi lundi le matin? Mais oui, avec toujours. Okay. J'ai encore une liste. Okay. Moi, tant que j'ai une liste, ça y va. Bonne journée. Je t'aime. Ouais, fait qu'en fin de semaine, c'était un gros week-end, le salon virtuel pour voirie chasse-pêche. Puis on a été dans l'autre salon aussi. Ça a bien été. Vous avez été un petit peu moins de monde que le premier. Mais malgré tout, il a quand même passé 30... Serge me dit hier, je pense que c'est 35 000 ou 38 000 personnes qui ont passé dans le site, dans le salon, dans le salon virtuel en fin de semaine. Tandis que dans l'autre, on avait eu 58 000, je pense. Mais quand même, il n'y a pas un show qui va te donner tant de monde, tant que ça. On a roulé dans l'autre show, on roulait à peu près à 125, 130 personnes à l'heure dans le salon. Puis dans celui-là, on a roulé à 70, 75. Tu sais, quand même. Et grâce à vous tous, on a été hyper occupés. Fait que je suis bien content. Bien content de ce salon-là. Plein de sujets. On a parlé de plein d'affaires. Plus de live. J'avais jamais fait tant de live. Ce que je trouve plate des lives, c'est qu'une fois qu'ils sont faits, peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir m'aider, là, mais une fois qu'ils sont faits, on peut pas répondre aux questions, à vos commentaires quand vous les passez, tandis que de la façon que je fais On jase, je suis capable de vous suivre, je suis capable de voir ce que vous me dites, on est capable de continuer à parler ensemble, tandis que avec... Là, c'est un peu... Tandis qu'avec l'autre plateforme, on pouvait pas. Mais n'empêche, bien du plaisir, bien du fun. Les gars se promettent bien de faire une deuxième édition l'année prochaine, puis c'est sûr qu'on va être là, qu'on va être avec vous autres. Plein d'affaires qui arrivent cette semaine. Hein? Première chose, le lac Saint-Jean est calé, ce qui est très rare. La deuxième fois dans son existence répertoriée que le lac Saint-Jean cale si vite au mois d'avril. La première fois, c'était le 14 avril 1945. Pas pire, hein? Changement de température, pas sûr. En 1945, on avait eu un printemps hâtif. Puis le 14 avril, le lac avait calé. Puis là, bon, il a calé hier. Il a calé le 18, je me trompe pas. Fait que c'est vraiment, mais vraiment sharp d'avoir un printemps de même. Puis ça veut pas dire que les ours vont commencer avant, hein? Parce que par expérience, tant que le verre n'est pas sorti, tant que ça n'a pas commencé à bouger, là, que la végétation n'a pas sorti, ben ils sortent, puis ils restent tranquilles. Ils ne font pas grand-chose. Puis si je regarde cette semaine, parce que cette semaine, la température va être de plus en plus importante à watcher, parce que c'est l'ouverture de la pêche ici dans la zone, et on y annonce toute la semaine de la ploute, il annonce de la pluie pas mal, mais on tombe d'un moins la nuit à partir de mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, puis vendredi, ça va être bon. Soleil plus 12. Fait que là, ça va être vraiment un beau week-end de pêche. Fait que je me promets bien que je vais être à la pêche, c'est sûr et certain. Peut-être pas autant que je voudrais parce que avec le COVID, on le sait là, que c'est pas évident. Mais j'ai des lacs ici qu'on peut se déplacer. Fait que on va aller faire un petit peu de pêche sur le bord de l'eau. Puis il y a une place qu'on peut se mettre un boat. Fait qu'on se met une petite chaloupe à l'eau et on va aller s'amuser. Naturellement, on va vous tenir au courant de ça aussi. Puis cette semaine, ben, ça va être la préparation des équipements, puis monter toute la patente. Puis, fait qu'on va vous parler de ça, c'est sûr, dans On jase cette semaine. Si on va dans la question, lâche ton crayon, 5 on en prend un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avant de tomber? Ah oui, hey, c'est la fête à Samuel Varin. Salut Sam, bonne fête mon gars. Ton père est très fier de toi, de ton haut
et de ton vieux 15 ans. Ah, si, j'aimerais ça retourner à cet âge-là, moi. Mais bonne fête, mon gars. Passe une excellente journée. Samuel fait partie de la confrérie des chasseurs. Je sais pas si tu pêches. J'ai pas vu tes photos de pêche, mais j'ai vu tes photos de chasse. Il se pratique en masse. Il adore le tir. Fait que ben content de pouvoir te souhaiter une excellente journée, Samuel. Puis profite-en bien. Puis c'est le temps de demander à Pat de faire des petits cadeaux extra. Là, tu sais, je sais pas. Là, vu que t'aimes tirer, peut-être pas une boîte, là, mais une caisse de balles. Ton père va me tuer un matin. Mais Steve, c'est une bonne personne avec qui je jase régulièrement. Fait que Sam, passe une excellente journée aujourd'hui. Puis gêne-toi pas si t'as des questions, ça chasse, sur le tir, n'importe quoi. Ça va me faire plaisir de venir te parler en privé, mon gars. Fait que passe une bonne fête, mon gars. Passe une belle journée. Je vais juste prendre une note ici parce que j'ai un petit flash. Et voilà. Je vais pouvoir finir avec ça. Fait que ça, c'est fait. Ah oui, j'ai Yann Dupuis qui m'a demandé, Stéphane, j'ai vu que la Fermonette faisait des produits à base d'odeur d'érable. Est-ce que si je mets ce produit-là, exemple du jam ou peu importe, puis pour mes orignaux, est-ce que ça va attirer les ours? Je vais peut-être pogner avec plus d'ours? Comment? Inquiète-toi pas. Tous les produits de printemps de la Fermonette, si un ours goûte à ça, il va voir que c'est pas fait pour lui. Puis de toute façon, que tu utilises n'importe quelle odeur, les ours viennent quand même. Ils font partie du territoire, ils vont venir visiter ta saline. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus des micro-salines, de faire ça pour donner plus de mouvement à tes orignaux. Si bas, je vois rien matin. OK, comme ça, je le vois. Plus de mouvement à tes orignaux, puis que tu sois capable que les femelles soient capables de mettre bas sans que les prédateurs les trouvent. Mais pour ce qui est de l'odeur d'érable, tu n'auras pas de problème avec ça. Sans problème, mon cher. Ça va être court un matin, là, on jase, parce que le week-end qu'on a passé, là, le salon virtuel, ça a été vraiment cool. On s'est joué des tours. Vous auriez dû voir la face à Eric de JMS quand j'y ai dit que pour bêter le jackalope, il fallait qu'il prenne les jujubes et qu'il me les mette toutes d'une couleur asti qui a capoté. Il m'en a pas reparlé un matin. Il m'a parlé aujourd'hui, voir ce qui est rendu dans ses chaudières, là, mais dans sa face, il a dit il est fou, asti. Mais c'était vraiment drôle. Vraiment, vraiment drôle. Puis pendant le salon, tu sais, d'avoir rencontré toute la gang qu'il y avait là, puis j'ai pas mal de monde. Une belle rencontre avec Joe de JB Vulcanisation. Puis vraiment, vraiment sharp. Vraiment sharp. Puis by the way, tandis que je vous ai puis que je parle de ça avec vous autres, jeudi soir, à la veille de l'ouverture de la pêche, on parlera pas de pêche, là, naturellement, mais je vais être dans Chasse et Pêche 2.0 avec Serge. Et justement, on va être avec Mathieu des caméras Bolly. Puis on va parler de caméras. Fait que si vous avez des questions, s'il y a des affaires que vous voulez savoir, on va en parler toute la semaine. Mais vu qu'on est ensemble dans On Jase, ça donne la semaine pour préparer le live de jeudi soir avec Serge. Fait que si ça vous tente, si ça vous dit, s'il y a des questions que vous voulez savoir, posez-moi-les. Je vais monter un paquet de questions ensemble. Puis on va parler avec Mathieu, on va y en poser des questions. Mais de toute façon, si vous allez pouvoir aussi les poser directement. Mais s'il y a des affaires, vous voulez vraiment que je pousse puis que j'aille. Puis moi, je vais emmener plein de techniques. Pourquoi faire que c'est si important, les caméras de surveillance maintenant, dans notre travail. Fait que, dans notre travail, mais surtout dans notre activité de chasse. Fait que, ça va être jeudi soir à 7h30 avec Serge. Fait que Serge et Mathieu. Fait que, on va être là. J'ai Gérald, ça c'est une maudite bonne question, ça. Puis ça m'est arrivé souvent d'essayer ça, puis que ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas. La question, c'est que quand, mettons, tu arrives dans un champ ou tu es dans ton stand, ou peu importe, puis tu chasses le chevreuil, tu es en période de rut, tu vois un boc passer au loin, puis tu sors tes comptes, tu essaies de l'attirer pour qu'il vienne voir. Ça m'est jamais arrivé de les faire venir de même. Je ne sais pas pourquoi. Autant que le rattling est efficace quand tu fais rentrer un chevreuil, mais quand je les vois de visuel, les cornes, ils ont une très bonne vision en le cerf de Virginie. Puis ce que je me suis aperçu, c'est quand ils voient ton mouvement, puis tu le quittes, puis qu'ils ne l'ont pas entendu avant, ça ne fonctionne pas. Puis tous les chevreuils que j'ai sortis sur le rattling, ça a tout le temps été parce que
il m'avait entendu en premier puis il était venu voir. Tandis que quand tu fais du rattling puis qu'il regarde puis qu'il cherche où, j'ai jamais eu de résultat. Puis Gérald, c'est ça qu'il m'a demandé. Je l'ai fait autant comme autant, Stéphane, puis ils sont pas venus. Puis on a un bon ratio. Puis il dit ça bouge. Moi non plus. J'ai eu plus de résultats sur le grunt. De faire d'un grunt call que je vois un buck passer, j'attends de plus le voir. Puis là, puis là, il revient, puis il vient voir. Puis là, d'avoir une chance de le récolter. Fait que je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi. S'il y en a qui font du rattling, là, puis qui ont déjà eu. Je serais juste curieux d'entendre votre histoire puis de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette technique-là. Mais par exemple, quand je le vois, qui disparaît, que j'attends 4-5 minutes, puis là, je recommence. Là, j'en ai déjà fait sortir. Mais sur le fait, tu sais, des fois, il est là, je m'en essayé. Non, ça n'a jamais marché. Comparé à l'orignal, que tu peux le faire en visuel, que quand tu le vois, tu sautes ta palette, tu y montes, puis là, tu montes dessus, puis tu cales que lui, il peut engager puis embarquer avec toi. Le chevreuil, ça m'est jamais arrivé d'être capable de l'engager pendant que je le voyais, fait que... C'est pas pantoute la même bébite. Pas pantoute la même bébite à chasser. Ils ont certains atomes crochus parce que c'est deux cervidés, mais complètement différents comme bébite. J'ai parlé d'ouverture, j'ai parlé de ça. Chasse, c'est fait. Mais tabarouette, ça va bien le matin. Combien de temps qu'on a fait? Ah, c'est bon, je suis court le matin. Je vais vous parler d'autres choses, par exemple, parce que je me suis mis une note là-dessus. Je n'ai parlé un peu hier dans le salon avec Serge, mais le COVID fait solide, là. Ils sont après barrés, ici, ils sont après barrés les frontières pour que l'Ontario vienne au Québec. Puis nous autres, ça nous touche particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'Ontariens qui partent d'Ottawa, de Hawkesbury, pour monter à Tremblant pour pouvoir aller dans leur chalet. Puis c'est bien légitime, mais tu sais, là, avec ce qui se passe en Ontario, que les cas sont, je pense qu'on dit à 4-5 000 cas par jour, là. Ben, ils vont fermer les frontières. Mais à cause, bon, c'est ça, je vais parler du COVID. Mais, tu sais, ça va faire, vendredi, ça va faire 1 an que j'ai commencé les On Jase, puis que, à cause du COVID, justement, puis que je fais ça avec vous autres. Mais, j'ai quelques parents qui sont venus me parler, qui sont venus me jaser, dire on est découragés parce que nos jeunes, ils ont de la misère. C'est pas facile. Puis je pense que ceux qui écopent le plus, c'est vraiment les jeunes, parce que tous les adolescents qui sont dans leur âge, tu sais, ado, c'est ta liberté que tu découvres, ton autonomie, tu forges tout ton cercle d'amis, tu découvres un peu c'est quoi l'importance d'avoir des amis, de faire des relations, que ce soit des relations amicales ou que ce soit des relations sexuelles, peu importe, là, tu sais. Mais c'est pas facile pour les jeunes, vraiment. Puis souvent, le seul moyen qu'ils ont de se retomber dans leur bulle, c'est d'aller jouer ces jeux électroniques. Puis, j'ai rien contre les jeux électroniques. Mes gars, ils ont joué un peu. Mais Caroline, moi, je n'étais pas comme ça. Mais Caroline se faisait un devoir que mes gars jouent pas. Fallait qu'il pleut ou elle voulait pas qu'ils s'embarquent là-dedans parce que elle trouvait que quand ils embarquaient dans cette bulle-là, c'était une bulle pas très cool, puis elle voulait qu'ils aient joué dehors, puis on les a forcés à jouer dehors, puis aujourd'hui, Dieu merci, à l'âge qu'ils sont rendus, le plein air est très important dans leur vie. Puis c'est un peu ça que je veux vous dire. Je le sais que c'est pas facile, là. Puis ça doit être crissement pas facile si tu restes dans un centre, dans un grand centre, dans une ville, puis que tu es dans une maison, tu es dans un appart, puis que tes adolescents sont là-dedans, puis tu sais, avec tout ce que le confinement apporte. Si vous avez une chance, OK, vraiment, là, sortez-les. Sortez-les dehors, parce que pour avoir parlé avec plusieurs parents avec qui que j'ai jasé, puis comment tu ferais ça, puis comment tu verrais ça. Tu sais, moi, chez nous, tout est relié tout le temps à la fonte. Tout le temps, tous les exemples de vie, notre façon de vivre est reliée à la fonte. Que ce soit le respect de la meute, la dominance, les dominés. Tu sais, ça fait partie de la vie, ça. Puis, en discutant avec certains parents en fin de semaine, comment tu ferais ça? Puis moi, ce qui m'a très aidé pour mes fils, pour les amener où ils sont rendus aujourd'hui, puis essayer de les impliquer des valeurs, puis essayer de les amener
à devenir des hommes, là, tu sais, puis, tu sais, le respect, que ce soit le respect d'eux-mêmes, le respect des femmes, le respect des amis. J'ai tout le temps fait bien attention à ça avec mes gars, que ce soit bien important, puis quand ça marchait pas, le père, il mettait son pied à terre. Mais je me suis souvent inspiré. Samuel et Yann sont de l'époque du Roi Lion. Puis je sais que ça va avoir de l'air complètement. Le Roi Lion, c'est quoi qui parle le matin? Mais les valeurs transmises dans ce film-là, puis Bambi. Moi, j'ai eu 2 films fétiches pour les enfants. Ça a été Bambi, puis ça a été Le Roi Lion, parce que si vous regardez en arrière de l'histoire de ça, c'est des histoires qui sont fréquentes, tu sais, que la mère, que la mère de Bambi se fasse récolter, puis qu'après ça, il se ramasse avec son père, puis que c'est toutes des situations de vie que tu peux ramener directement sur l'être humain, puis je veux pas faire de la psychologie, là, c'est pas mon genre, là. Mais quand même, pour aider, puis c'était drôle parce que le Roi Lion, mettons, quand je regardais le Roi Lion avec les enfants, eux autres, des fois, ils partaient sur une autre bulle, puis ils l'écoutaient pas, puis moi, je le réécoutais tout seul. Puis, je vous dirais, là, 4 fois sur 5, là, il venait s'asseoir avec moi après ça, puis il l'écoutait. Puis aller voir, analyser ça d'un œil d'adulte, là, puis regarder les leçons de vie qu'il y a là-dedans, que ce soit le courage, que ce soit le respect, que ce soit la hiérarchie. Tout est là-dedans, tout est dans ces films-là. Fait que je pense que si vous avez de la misère, si vous avez, les jeunes, je vous le dis, là, vos jeunes, là, ils ont de la misère à s'épanouir avec cette Christie de COVID-là, bien, servez-vous de ça. Puis après ça, sortez-les dehors. C'est niaiseux, là, mais juste faire manger une mésange dans leurs mains, juste faire voir un écureuil. Tu sais, un écureuil, c'est pas juste un écureuil, ça a sa raison d'être. Poussez ça. Allez jusqu'au bout de ça. Qu'est-ce qu'il fait, l'écureuil? Pourquoi qu'il mange? Pourquoi qu'il ramasse des glands? Pourquoi qu'il va les... Quand il les cache, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, ça a l'air, c'est niaiseux, là, mais un écureuil, ça n'a pas de mémoire. C'est la mémoire d'écureuil, tu sais. Fait que lui, ce qu'il fait, il se prépare pour l'hiver, il va aller cacher de la nourriture partout. Mais des fois, là, il va planter un gland dans la terre, puis il va venir, il va retourner le chercher, il l'oublie. Mais il est planté, il va pousser. Tu sais, il y a plein de relations à amener aux jeunes, à essayer de... C'est ça qu'il faut essayer de leur inculquer, c'est ça qu'il faut essayer de leur donner. Puis là, surtout là, ben c'est le temps, là, avec la pandémie, puis qui ne savent pas quoi faire de leur corps, comme ma mère elle disait, ben servez-vous de ce qu'on peut avoir, prenez du temps avec eux autres. Je sais que des fois, c'est dole que le bonhomme ou la bonne femme vienne s'asseoir avec, puis essayer, mais prenez le temps, prenez vraiment le temps, c'est important, parce que cette petite boîte-là de COVID, là, ça vaut pas cher la verge, puis surtout pour les enfants, surtout pour les ados, c'est pas une belle passe de ce temps-là pour eux autres. Puis de toute façon, si vous ne savez pas quoi leur parler, dites-leur que le jackalope existe. Juste, tu peux passer facile 2-3 jours à étudier le jackalope, là. Tu sais, on en parle, là, puis il y en a qui disent « Ah, ça n'existe pas. » Je vous le dis, hier, je n'ai filmé un autre. Il était gris, celui-là. Un jackalope gris. Il était même pas furtif, il était gris. Mais tu sais, sérieusement, amenez ça cool, puis vraiment, vraiment cool. Puis une méchante gang de l'industrie qui ont embarqué dans cette affaire. C'est vraiment cool, cette affaire de jackalope. Donc, si vous avez des questions, on se prépare pour vendredi. Faut pas oublier que Sitka nous a donné un super hoodies pour vous remercier d'être là depuis 1 an. Je me promets de faire une coupe de téléphone là, cette semaine pour essayer d'aller chercher des prix. On va faire un méga tirage, c'est sûr. J'ai une idée là, pour la Fermonnette. Il faut que je parle de ça à ma gang un matin. Mais on a une bonne idée pour vous autres. Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Fait que vendredi, pour la 365e émission de On Jase, on va faire un tirage, un beau tirage pour vous autres, tout le monde. Donc, c'est correct. On a fait notre temps, puis on a jasé, puis c'était bien correct. Donc, j'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce matin. Un peu plus tranquille, hein, Steph? Il s'est donné pas mal en fin de semaine. Je remercie Yann. Yann s'est donné au fond avec moi. Il a été un bon partner de chasse. C'est mon fils. Puis vraiment, vraiment, il a fait une bonne job avec moi en fin de semaine. Il était là quand je disais Yann. Il arrivait en courant. Fait que merci à mon gars. Puis merci à vous autres pour le week-end qu'on a passé. Puis merci d'être là ce matin pour On Jase.
J'étais un peu moins foufou, un peu moins fofolle le matin, là, mais quand même, merci d'être là tous les matins avec nous autres, de nous écouter, d'échanger, de poser des questions. Poser des questions, c'est le temps. Là. Poser des questions, puis d'être là assidûment avec nous autres. Donc, likez, partagez, invitez du monde et surtout, venez me mettre des commentaires pour le... Comment vous appréciez le show, si vous avez passé un bon week-end, n'importe quoi. Poser des questions aussi. Puis là, bon, on va tomber, on arrive en mode chasse au dindon. Hey, en parlant, chasse au dindon. Moi, matin, hier, je fais le ménage, là, parce que là, on a fait le show. Pogne ça, swing ça dans les poubelles, s'il marche plus. Moi, il marche plus, poubelle. Yann, il le ramasse un matin, il dit, hey, pa, quoi? C'est pourquoi t'as jeté ton glouglou? Ben, il marche plus, il fait plus de bruit. Il dit, c'est parce que, tu sais, il dit, tu fais tourner ça, là, comme ça. Puis il dit, c'est fait quand tu marches qu'il fasse pas. Fait qu'il y a une baveuse dessus. Il ne savait pas. Et lui, il savait ça. Une chance parce que ça serait ramassé dans vidange. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. On se voit demain matin pour une autre émission. On jase. Likez, partagez, invitez, puis mettez des commentaires. Puis on se voit demain, tout le monde. Passez une bonne journée. Ciao.